Oui, oui. Ah, mais Venez avec moi. on vient avec vous. J'ai pas de la chambre d'agriculture avec moi. On va se poser. On va... Oui, oui. C'est pas facile, hein. Non, mais c'est pas parce que c'est pas facile. Oh hey, c'est pas possible, ça. C'est pas bien. C'est pas possible, ça. Alors là, non. Oui. On reçoit tous aujourd'hui Oui. dans mon bureau. Oui. Je vois toutes les organisations syndicales. Là, c'est une agression que nous venons de voir en direct. Ceux qui nous regardez, ce sont des images de violence, de brutalité, le sentiment que la présidente de l'Assemblée nationale s'est fait cracher au visage. C'est ce qu'on croit. Nous vérifierons. Elle a reçu quelque chose d'humide. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est un crachat directement, ce qui serait? Alors, attention, le dialogue reprend. On écoute, Elisabeth. Moi, ça ne me pose pas de problème. Non, mais vous êtes des citoyens, vous êtes pour l'Assemblée nationale, vous avez le droit d'être là. On a déjà échangé avec vous. Vous savez comment je fonctionne. Exactement. Et vous savez que l'agriculture me préoccupe considérablement. À chaque fois que je vais sur le terrain, je vais voir les agriculteurs. Oui, bah, la fois que vous avez sollicité, vous avez dit oui, Moi, j'ai il n'y a toujours... aucun problème. Donc voilà, donc c'est pour ce que je suis aujourd'hui, même si je comprends votre colère. Pas de souci. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je vous vois tous aujourd'hui. Ouais. Elle comprend leur colère. Qui peut comprendre vraiment la colère des agriculteurs sans y être tous les jours dans une exploitation dans laquelle le boulot est de plus en plus rendu compliqué, enfin, pas pour tous. Aujourd'hui en France est menée une politique au profit des gros et au détriment des petits. Donc on a une agriculture véritable qui est en train d'être éteinte en France. À cause d'une politique, à cause de politiques qui font tout pour faire plaisir à l'agro-industrie, à un syndicat agricole qu'on appelle la FNSEA qui est géré par un mec comme Arnaud Rousseau qui est à la tête d'une exploitation énorme. Alors, vous avez entendu les journaleux qui directement ont parlé de violence sans savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais leur volonté, dans tous les cas, c'est quoi? Essayer de décrédibiliser le mouvement des agriculteurs. Une colère légitime qui, comme je dis, la conséquence d'une politique inhumaine et maltraitante menée par les gouvernants qu'on connaît évidemment. Donc je suis pas là pour cautionner toute forme de violence, mais à un moment donné, de quelle violence on parle? Parce que les mêmes journaleux, on les a pas entendus nous parler de façon régulière. Et j'ai envie de dire, parfois même pas du tout, du fait que 1 à 2 agriculteurs mettent fin à leur jour chaque jour dans notre pays. Et je envoie dans les commentaires sur les réseaux commenter la révolte actuelle en disant donc là on a vu des bonnets jaunes, donc c'est des gens qui votent RN ou ceci ou cela. Déjà, vous tombez dans la même caricature que celle entretenue par des médias. Aujourd'hui, la Confédération paysanne se bouge aux côtés de la coordination rurale, et la coordination rurale a défendu aussi des élus de gauche. On n'en est pas là. Aujourd'hui, ça nous concerne tous. On parle de la souveraineté alimentaire du pays, on parle de ce qui va se retrouver dans les gamelles, les assiettes des gamins. Je devrais même pas dire gamelles, mais voilà comment sont considérés les gosses avec ce genre de politique. Parce qu'aujourd'hui, la population a de moins en moins les moyens de s'alimenter dignement, correctement. La population en France est paupérisée. On parle de 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et la réponse, du coup, c'est quoi? De la nourriture qui est importée d'un peu partout dans le monde à moindre coût. Et évidemment, au détriment de la qualité. Donc, les gueux, manger de la daube, et comme ça ira. Voilà la politique qui est défendue par ces gens-là. Donc, plutôt que d'essayer de se renvoyer la baballe entre la gauche et la droite, en tout cas, dans ces temps où il y a urgence. Parce que, j'ai envie de dire, faire machine arrière quand la véritable agriculture sera saccagée, la souveraineté alimentaire de notre pays sera déboîtée, et c'est déjà, j'ai envie de dire, bien le cas aujourd'hui, et bien peut-être qu'il nous restera que nos yeux pour chialer. Et quand on parle de violence, je crois qu'il est bon de se rappeler avec qui le pays est gouverné aujourd'hui. C'est l'image de cette matinée, des tracteurs d'agriculteurs dans les rues de la capitale, au pied de la Tour Eiffel ou devant l'Arc de Triomphe. On demande d'être reçu à Matignon pour porter nos doléances et on a demandé aux forces de l'ordre une réponse. Et tant qu'on n'a pas de réponse, on ne bougera pas. J'envoie la Tour Eiffel à mes salariés, faut qu'ils voient où je suis quand même. Mais bon, c'est pas notre place ici normalement. On doit être chez nous, en train de bosser, on doit pas être là. On n'y arrive pas.
Un appel à manifester devant l'Assemblée nationale a aussi été lancé à 10h par la coordination rurale. Maude Bréjon, est-ce que vous avez laissé faire et est-ce que vous allez laisser passer? D'abord, le gouvernement a toujours été dans le dialogue. Non, pas du tout. Ah non, non, Annie Genevard a refusé le dialogue, a voulu imposer ses règles, en tout cas les règles imposées par l'Union européenne. Et le pire, c'est qu'elle a voulu faire croire que l'histoire du Mercosur, par exemple, eh ben, le combat n'était pas fini. Qui peut croire encore ce genre de conneries? Avec les agriculteurs et avec les organisations syndicales. Je rappelle que le Premier ministre a reçu les La FNSEA, ouais. Et le reste. organisations syndicales le 22 décembre. Il les a D'ailleurs, souvent, hein, la FNSEA était autorisée de manifester devant l'Assemblée pendant que les autres syndicats y étaient interdits. Le hasard, le hasard. de nouveau reçu cette semaine, le 5 et 6 janvier. Donc ce dialogue-là, ces échanges-là, cette écoute-là, ça existe. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Il n'y a pas d'urgence avec les agriculteurs particulièrement? Il y a un cadre prévu pour les manifestations qui s'applique à tout le monde. Vous déclarez une manifestation, cette manifestation peut être interdite si elle contrevient à l'ordre public, mais en tout état de cause, on a laissé, je pense, avec une forme de bienveillance, en tout cas avec du dialogue, avec de la mesure, les expressions se faire. Mais bloquer partiellement la 13, comme c'est le cas ce matin, ou tenter de venir devant l'Assemblée nationale avec toute la symbolique que ça induit, c'est encore une fois illégal. Et donc, je le redis, le ministre de l'Intérieur ne laissera pas faire. Et donc, une centaine de tracteurs sont rentrés dans Paris. Ils veulent également bloquer le périphérique parisien, le marché de Rungis, les aéroports parisiens. Comment vous allez les en empêcher? Je vous redis ce que j'ai dit à l'instant, avec un dispositif de maintien de l'ordre. Mais il n'a pas marché, votre dispositif de maintien de l'ordre pour la Tour Eiffel et pour l'Arc de Triomphe. Qui est Triomphe. adapté. Vous avez aujourd'hui une centaine de tracteurs qui sont bloqués précisément parce que des blocages ont été mis en place par le ministère de l'Intérieur, notamment Porte d'Auteuil. Ils ont coupé des arbres sur la 13, là. Je dis une chose. Le dialogue existe et le dialogue doit continuer à exister. C'est par les échanges entre le gouvernement. Le dialogue, évidemment, n'existe pas. Eux ont provoqué une colère en imposant encore une politique. Et du coup, comment ils répondent à cette colère? En envoyant les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui sont de plus en plus dans l'embarras face à tout ça, évidemment. Donc là, le jeu des politiques et le jeu des médias, ça va être, d'une part, vous avez peut-être vu, enfin en tout cas, sûrement, vous n'avez pas vu des médias parler de cette révolte, parce qu'ils ont tout fait pendant quelques jours là pour ne pas en parler. Et pourtant, il y a des choses qui se sont mises en place sur le terrain. Donc, les médias ont essayé d'invisibiliser le mouvement. Là, aujourd'hui, ils vont essayer de le rendre violent par le biais de leur communication. On l'a bien vu et ça va continuer. Donc, on a déjà connu ça pendant les Gilets jaunes, la réforme des retraites. Donc, dans tous les cas, il faut arrêter de, nous, en tant que citoyens, de se taper dessus entre la gauche, la droite, même, je vais dire, de tous les côtés. J'ai entendu des agriculteurs nous dire que la police serait bien qu'elle aille plus dans les banlieues ou ceci ou cela, plutôt que de venir les embêter. Ça, pareil, c'est une bêtise. Parce que j'ai envie de dire, tant qu'on sera dans cette logique, de tous les bords, on sera perdant. Aujourd'hui, le peuple doit être le plus uni face à un État qui est évidemment méprisant et qui essaye par tous les moyens de continuer de mener une politique de maltraitants. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir quel parti politique sera du côté des agriculteurs. Et on n'est pas sûr qu'un seul bord politique, je le rappelle évidemment, ça nous concerne tous. On parle d'une souveraineté alimentaire et je crois pas que les Français, pour la majorité, regardent quand ils font leurs courses si tel aliment vient de la gauche ou de la droite. Je crois pas, non. Le gouvernement et les agriculteurs, avec les organisations syndicales, avec Bruxelles aussi, qui a un rôle à jouer, avec le Parlement européen, vis-à-vis du Mercosur, que nous arriverons à... Bah non. Et en fait, quand on s'y attarde, on se rend compte que bah non, tout ça va nous être imposé et on a encore une Europe, une Union européenne avec Ursula à la tête de la Commission européenne qui va dicter sa loi. Et j'ai envie de dire, elle est validée, acquiescée par ces mêmes gouvernants qu'on entend là. Donc elle continue, le pire c'est qu'elle continue de se foutre des Français, des agriculteurs, en laissant faire croire qu'il y a possibilité, encore des possibilités de dialogue. Qui peut croire ça encore? On a vécu dans le même pays depuis 8 ans. Enfin, je dis ça pour ceux qui
pourrait croire encore ce genre de conneries? Un débouché qui soit vertueux. Et on va en parler. Mais vertueux aujourd'hui, pour vous tout le dites il faut évacuer les tracteurs d'agriculteurs, il faut lever les barrages. Oui. Vous attendez que les forces de l'ordre. Enfin, c'est ce que Je dis vont faire les forces que de le l'ordre. gouvernement ne cautionne pas les blocages, qu'encore une fois, ce qui se passe ce matin est illégal et que donc nous ne le laisserons pas faire. Je dis ensuite qu'il y a un certain nombre de mesures ont déjà été mises sur la table par le Premier ministre, que le gouvernement, que le président de la République a été extrêmement clair vis-à-vis du Mercosur. C'est pas comme si ce même président nous avait menti maintes et maintes fois. D'ailleurs, hein, on devait voir en France des référendums organisés en 2025 pour que les Français puissent donner leur avis sur telle ou telle question. Que dalle. Et j'ai envie de dire, est-ce que j'ai besoin de répéter tout ça? Mais j'ai envie de dire une simple question. Que ce soit les agriculteurs, les citoyens, aujourd'hui, il nous reste quoi pour dire ce qu'on pense? On a eu des élections en juin 2024. Comment ont été traités les résultats de ces élections? Ont été mis à la tête du pays les derniers de ces élections. Des gens que personne ne veut voir en politique. Et on a toujours ces gens-là qui peuvent dicter leurs lois. Donc en tout cas, moi, ils ne mourront pas.